Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour agir à votre échelle et avoir un impact positif. C'est pas une vidéo au second degré comme j'ai pu le faire dans le format des tutos. Là, c'est des conseils vraiment sérieux pour vous aider à vous engager à votre échelle. Et en fait, ça fait écho à beaucoup de messages que j'ai eu de la part d'entre vous qui me demandaient comment s'engager, comment développer des projets, etc. parce qu'ils ne savaient pas forcément par où commencer au tout début. D'ailleurs, moi-même, aujourd'hui, je travaille sur ma chaîne et j'ai des projets très concrets, mais pendant longtemps, c'est vrai que je me suis moi aussi cherché. Et donc voilà, ça me semblait intéressant du coup de vous donner quelques conseils pour agir à votre échelle et avoir un impact positif. À noter que cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec Ticket for Change. C'est une initiative qui est super cool. Vraiment, je pense que ça devrait vous plaire. Je vous en reparle en fin de vidéo. Bref, le premier truc très important pour agir à son échelle et avoir un impact positif, c'est tout d'abord tout simplement d'identifier son talent. Et quand je dis talent, je parle pas de choses surhumaines, je parle pas d'être champion du monde dans une discipline ou quoi. En fait, je parle tout simplement de vos points forts. Ça peut être un talent artistique, ça peut être que vous savez bien parler à l'oral, que vous êtes bon à l'écrit, que vous savez faire de la photo, du montage. Mais en fait, ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être aussi des talents qui sont un petit peu moins techniques, mais qui sont tout aussi utiles. Par exemple, être empathique ou encore bien comprendre les émotions des autres. Bref, vous l'avez compris, ça peut être beaucoup de choses. Prendre vraiment ce temps pour déterminer vos points forts, en fait, ça va vraiment vous aider à déterminer par la suite comment s'engager et comment avoir un impact positif. En discutant avec Ticket for Change, j'ai découvert une méthode qu'ils utilisent et que je ne connaissais pas avant. C'est la méthode qu'on appelle la méthode Ikigai. Je vais pas faire une vidéo dédiée dessus, si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description, mais en gros c'est une méthode qui permet de trouver sa raison d'être et qui se trouve à la croisée de ce que vous aimez, de ce pourquoi vous êtes doué, de ce pourquoi vous êtes payé et de ce dont le monde a besoin. Je trouvais que c'était une méthode intéressante. Deuxième conseil que je trouve très important et qui découle assez naturellement du premier, c'est qu'il faut déterminer comment mettre son talent en action. Et là vraiment vous avez le choix et je pense que c'est très important de le réaliser. Aujourd'hui il existe énormément de façons de s'engager et de partager son talent. Ça peut être lancer son entreprise qui va avoir un impact positif, être salarié d'une entreprise à impact positif, être bénévole dans une asso, une ONG ou même pourquoi pas lancer une chaîne YouTube. Alors logiquement, malheureusement, tous les moyens sont pas disponibles directement. Si vous êtes encore au lycée, ça va être un petit peu compliqué d'être salarié dans une entreprise qui a un impact positif, mais par contre, pour par exemple s'engager dans une asso, ça c'est possible dès maintenant. Et d'ailleurs aussi potentiellement lancer sa boîte. En tout cas, à titre personnel, et là c'est vraiment à titre personnel, ce que je vous recommande, c'est de commencer en fait en rejoignant une structure qui existe déjà. Ça peut être une asso, ça peut être une ONG ou autre chose. Mettre au sein de cette structure vos talents, ça va vous permettre de rencontrer des gens qui vont pouvoir vous délivrer des conseils, vous inspirer, etc. Et puis éventuellement, potentiellement, mais seulement si vous vous sentez prêt, eh bien vous pourrez lancer votre propre projet. Troisième conseil que je peux vous donner, là aussi très important, évidemment visez grand, mais commencez par une première petite étape. On fait pas des grandes choses sur un claquement de doigts, ça demande du travail, mais au-delà de ça, du coup, ça demande aussi du temps. Si je prends l'exemple de ma chaîne YouTube, par exemple, j'ai pas commencé en faisant directement le tour du monde que j'ai fait cette année parce que voilà, j'avais pas les moyens, j'avais pas le budget, autrement dit, je pouvais pas le faire. Non, au début, j'ai commencé avec des vidéos assez simples de 5 minutes sur des sujets d'actualité avec le peu de matériel que j'avais et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai pu progresser, proposer de nouveaux formats et puis enfin, cette année, le tour du monde. Quand on s'engage dans un projet, on est souvent impatient de faire les choses très vite, de vouloir voir les choses en grand très rapidement, mais encore une fois, la réalité, et c'est normal, c'est que ça prend du temps. Dans l'univers des startups, mais en fait, c'est vraiment une méthode qu'on peut appliquer à tous les domaines. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode du Lean Startup et c'est d'ailleurs une méthode qu'utilise Ticket for Change. L'idée c'est qu'on débute avec une chose qu'on a fait un peu avec les moyens du bord entre guillemets, puis on prend les retours des gens par rapport à ce qu'on a fait et à partir de ces retours on corrige, on améliore et ainsi de suite. Pour résumer, évidemment voyez les choses en grand mais commencez par quelque chose de petit sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer. Quatrième conseil que je peux vous donner et c'est là aussi un conseil qui me semble essentiel, n'attendez pas de vous sentir légitime pour vous lancer. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube avec cet objectif de parler d'actualité, heureusement que je me suis pas dit mais en fait moi qui suis pour parler d'actualité. On a souvent ce manque de confiance en soi, surtout au début, qui consiste à dire j'en suis pas capable, je suis trop jeune, je dois finir mes études avant, etc. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que la légitimité en fait elle peut s'acquérir par votre travail. En gros c'est votre travail et vos projets qui vont vous permettre de devenir crédible et légitime. Le pire c'est que ce doute malheureusement de toute façon vous risquez de l'avoir dans tous les cas, y compris quand vous commencez à faire des choses assez grosses. On parle souvent du syndrome de l'imposteur. Bon, en réalité, c'est pas un syndrome, mais c'est un réel problème qui touche beaucoup de gens qui entreprennent. En gros, pour faire simple, c'est cette impression qu'on peut avoir de pas vraiment avoir de talent et que tout ce qu'on accomplit, c'est uniquement dû à la chance. Bref, vraiment, n'attendez pas de vous sentir légitime pour faire quelque chose. Bousculez les codes, soyez vous-même et faites ce qui vous plaît avec votre vision. Enfin, dernier conseil très important pour avoir un impact positif et pour agir à votre échelle, rejoignez une communauté. Forcément, en lançant un projet ou même en rejoignant un projet existant,
temps, vous allez avoir des hauts et des bas, des hausses de motivation, des baisses de motivation, des moments de doute, des peurs, etc. Face à ça, et pour ne pas perdre la motivation, justement, c'est très important d'être entouré de gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes passions que vous. Ça peut se faire à travers des programmes comme celui de Ticket for Change, j'en parle juste après, mais ça peut aussi tout simplement se faire à travers des communautés sur les réseaux sociaux, à travers des rencontres lors d'événements, etc. Bref, rencontrer des gens qui suivent une aventure similaire à la vôtre pour vous entraider. Et avec un peu de chance, je pense que vous êtes assez nombreux dans ce cas-là dans les commentaires, donc n'hésitez pas à discuter entre vous. Bon, et évidemment, au-delà de tous ces conseils, un dernier élément très important, c'est tout simplement de faire quelque chose qui vous plaît. Ça me paraît évident, mais je préfère le dire, ne vous forcez surtout pas à rejoindre un projet ou en créer un. Faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Autrement, de toute façon, déjà, ça va se ressentir et au-delà de ça, vous n'aurez pas la motivation pour aller très loin et le continuer très longtemps. Je vous en parlais en début de vidéo, cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec Ticket for Change. Ticket for Change, c'est une école nouvelle génération pour acteurs de changement qui vise justement à permettre à chacun d'agir à son échelle. Leur conviction, chacun peut avoir un impact positif sur la société à travers son travail. Le 23 août, donc ce jeudi, je serai à Nantes pour une soirée intitulée Tous acteurs. L'objectif de cette soirée, justement, c'est de démontrer que tout le monde peut avoir un impact positif à son échelle. Il y aura plusieurs conférences. Personnellement, je vais participer à une table ronde. Il y aura des artistes, il y aura des interventions d'entrepreneurs, etc. Bref, ça devrait être inspirant et puis en plus, juste après, il y a un cocktail, donc ça devrait être l'occasion de tous se rencontrer et discuter. Autre événement, j'y serai pas, mais ça devrait être tout aussi intéressant. C'est le 29 août à Marseille. C'est à la Friche Belle de Mai pour parler des galères entrepreneuriales sans peur et sans reproche, autrement dit un autre thème intéressant. Si vous voulez vous inscrire à l'un de ces deux événements, je vous mets les liens dans la description et donc je vous donne rendez-vous jeudi à Nantes. Dans les commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je vais répondre à un maximum d'entre elles. Dans la description aussi, je vous mets tous les réseaux sociaux et le site internet de Ticket for Change, sachant que eux vont relayer tous les événements et puis moi sur mon Insta en story, eh bien je vais relayer l'événement à Nantes. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Vous retrouvez donc toutes les infos sur Ticket for Change dans la description et on se dit à très vite.